La parole est à présent à Monsieur Marcellin Nadeau pour le groupe Merci, démocrate. Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, la Charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe qui garantit les droits économiques, sociaux et culturels. Or, la France, depuis 1961, n'a pas appliqué la Charte aux territoires dits d'outre-mer. Toutefois, le ministre délégué à la francophonie vient d'indiquer au Sénat que le gouvernement s'engageait à étendre la Charte sociale européenne aux 10 outre-mer, mais ce sans préciser de date. Cette annonce intervient une semaine après le rejet judiciaire d'un recours porté par des associations antillaises devant le Comité européen des droits sociaux. Le flou demeure et fait perdurer un véritable vide juridique insupportable. Nous ne pouvons que dénoncer, après plus de 60 années de rupture d'égalité inacceptable, cette différence de traitement entre les populations selon qu'elles résident en France dite hexagonale ou dans les autres territoires. Cette situation est d'autant plus inacceptable que l'effectivité des droits économiques et sociaux dans les territoires dits ultramarins ne cesse de se dégrader. En effet, le taux de mortalité infantile est par exemple de 8,9% à Mayotte, 8,1% en Guadeloupe contre 3,7% au niveau de la France dite métropolitaine. Alors qu'en France dite hexagonale, 56% des eaux douces sont de bonne qualité, seuls 12% le sont en Guyane, 23% en Guadeloupe et 42% en Martinique. Alors que plus de 90% des Martiniquais et des Guadeloupéens sont contaminés par le chlordécone, il importe donc, Monsieur le ministre, de répondre à cette question. À quand la date de l'application de la Charte sociale européenne aux territoires dits d'outre-mer? Il est vrai que des engagements de principe ont été pris hier devant le Sénat, mais nous demandons un calendrier précis de cette mise en application effective pour ne pas aller chercher après l'Azerbaïdjan afin d'expliquer les expressions de notre colère légitime. Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la République est une et indivisible et les territoires ultramarins en sont membres à part entière, qu'ils soient dans l'océan Indien, dans le Pacifique ou même dans l'Atlantique Nord. Et c'est la raison pour laquelle cette différence de traitement que vous avez évoquée devait être corrigé. Je le rappelle, le Conseil de l'Europe a été créé en 1949. Nous en avons fêté le 75e anniversaire en 2024. Il a la charge du respect pour les pays qui en sont membres des droits humains et de la démocratie. C'est dans ce sens qu'en 1961, pour compléter la Convention européenne des droits de l'homme, a été rédigée la charte sociale qui, dès les origines, a été signée par la France, mais qui excluait pour son application les territoires d'outre-mer. Pardonnez-moi, monsieur le député, mais le 19 mars dernier, en réponse à une question qui m'était adressée par votre collègue Élie Califert, je me suis engagé à ce que rapidement nous puissions demander au Conseil de l'Europe et à son secrétaire général d'étendre l'applicabilité de cette charte. Hier, Thani Mohamed Sohaili, le ministre délégué chargé des partenariats internationaux, a annoncé que d'ici la fin du mois d'avril, je saisirai le secrétaire général du Conseil de l'Europe pour étendre l'applicabilité de cette charte sociale qui traite des questions d'éducation, des questions de logement et des questions de santé à l'ensemble de nos territoires ultramarins, ce qui permettra à cette différence de traitement d'être définitivement réglée. Enfin, je vous invite, monsieur le député, lorsque vous avez un sujet qui suscite votre indignation ou votre colère, à les exprimer ici dans l'hémicycle de la République, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, plutôt que de laisser des pays comme l'Azerbaïdjan les dévoyer au service de causes qui ne sont pas celles des territoires ultramarins, ne sont pas celles de la République. Réunion Actualité.
Après 18 mois à la tête de la conférence des présidents des RUP, région ultra-périphérique, la Réunion vient de passer cette présidence à la Guadeloupe, en l'occurrence à Harry Chalus, président de la région, à l'issue de la 29e conférence qui s'est déroulée sur l'île du 7 au 8 avril. Ce mandat aura permis de renforcer la voix des RUP au sein de l'Union européenne, a souligné Huguette Bello, président du Conseil régional de la Réunion, et de mieux faire reconnaître leurs réalités et leurs ambitions. La Réunion a salué l'engagement sans faille des régions ultra-périphériques et l'écoute constante des institutions européennes. La Guadeloupe ayant la présidence en main entend poursuivre cette mobilisation collective pour défendre les intérêts communs des RUP, renforcer leur rayonnement et affirmer leur contribution essentielle à l'Europe. Avec nos confrères de Freedom, voyons quelques extraits de cette conférence des présidents des RUP. Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est avec émotion et grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour marquer la fin du mandat de la Réunion à la présidence de la conférence des régions ultra-périphériques et pour remettre notre flambeau, le flambeau, à notre collègue Harry Chalus, président de la région Guadeloupe. Les 18 derniers mois, nous avons renforcé notre voix au sein de l'Union européenne et nous avons œuvré pour que nos réalités soient toujours mieux prises en compte. Je tiens à remercier de tout mon cœur. Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres de cette conférence pour leur engagement sans faille, pour leur militantisme pour l'Europe, pour nos régions et leur soutien tout au long de cette période. Votre collaboration a été merveilleuse, elle a été essentielle à la réussite des initiatives que nous avons portées ensemble. Je remercie également les institutions européennes bien présentes, un petit peu trop discrètes, mais je fais là, pour leur écoute constante et leur volonté d'accompagner nos territoires dans leurs ambitions. Cher Harry Chalus, mon cher ami, vous prenez aujourd'hui les rênes d'une mission qui nécessite détermination, vision, solidarité, courage. Je suis convaincu que votre présidence, sous votre présidence, la conférence continuera à progresser. Monsieur le Président des régions ultra-périphériques, tu l'es maintenant. Courage, force, détermination, persévérance, c'est tout ce que tout le monde te souhaite. Bravo, félicitations. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, avocats de qualité, Monsieur le Commissaire, Messieurs les députés, c'est avec un immense honneur et une grande humilité que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de prendre le relais et assurer et surtout assumer la présidence de la conférence des présidents de l'Europe. Au nom des Guadeloupéens, je tiens à exprimer toute ma gratitude à mes prédécesseurs pour le travail remarquable qu'ils ont accompli pour les RUP. En assumant cette responsabilité, je mesure l'importance de la tâche et l'engagement que cela implique, car il en va de l'avenir de nos territoires, de nos populations, dans un monde rempli d'incertitudes et où la menace de désordre encore plus grand reste vive. Nos RUP, par leur situation géographique, leur diversité culturelle et leurs défis spécifiques, font face à des réalités uniques. Mais c'est aussi cette diversité qui est une source de richesse et de force pour l'Europe dans son ensemble. En tant que président des RUP, nous avons une mission commune, défendre nos intérêts, les intérêts de l'Europe, et de renforcer nos voix et nos actions pour garantir que les besoins de nos populations soient entendus et pris en compte
dans les décisions européennes, mais aussi à travers une diplomatie plus active au niveau des instances internationales. Au cours de mon mandat, je m'engage à poursuivre et à intensifier les efforts déjà déployés pour défendre les spécificités des RUP dans tous les domaines qui les concernent, notamment au regard du contexte politique des négociations internes à l'Europe qui vont suivre. Nos territoires ne doivent pas être oubliés. Au contraire, ils doivent être des modèles de résilience, d'innovation et de coopération porteurs de solutions pour toute l'Europe et source de rayonnement et d'influence dans nos bassins géographiques respectifs. Je crois fermement que notre force réside dans l'unité et la solidarité. C'est en travaillant main dans la main, ce que j'ai toujours fait, en partageant nos expériences et en construisant des solutions adaptées à nos réalités que nous pourrons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous. Je ne doute pas que grâce à vos engagements et à votre expertise, nous parviendrons à faire avancer nos objectifs communs. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les RUP soient non seulement reconnus, mais aussi respectés pour leur rôle clé dans l'Union européenne. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre confiance et pour l'opportunité de porter cette présidence. Soyons fiers de ce que nous représentons, des territoires riches de diversité, d'histoire et d'ambition. Nous nous trouvons dans des zones à haute valeur géopolitique et stratégique. L'Union européenne doit donc prendre en compte notre position géostratégique dans toutes les politiques qu'elle entend déployer. C'est ce partenariat que nous souhaitons renforcer car il est gagnant-gagnant. Contribuer à la souveraineté de notre territoire, souveraineté énergétique à l'instar du projet Remote porté par la région Réunion, car les technologies actuelles nous permettent de décarboner les activités humaines tout en localisant les chaînes de valeur de la production d'énergie dans nos territoires. C'est un élément essentiel pour la compétitivité de nos économies. Aux côtés de cette transition énergétique, nous sommes tout autant engagés à revoir notre modèle de production agricole et construire notre souveraineté alimentaire. La crise sanitaire actuelle a en effet mis en lumière nos vulnérabilités. L'objectif de sécurisation de nos chaînes d'approvisionnement alimentaire est un enjeu crucial pour nos régions qui dépendent beaucoup trop des importations. Ensemble, nous continuons à faire progresser nos RUP. Nous continuons à œuvrer pour l'épanouissement de nos populations et à mettre en lumière la contribution essentielle que nous apporte l'Europe. Merci encore à tous. Merci à toi, Younous. Je sais pouvoir compter sur toi. Madame la Présidente de la Réunion, Présidente sortante des RUP, mais Présidente toujours, une Présidente reste Présidente. À vous, Monsieur le Commissaire, je compte sur vous, suite à notre rencontre bilatérale, vous êtes engagé à nous accompagner les RUP. Je me réjouis de travailler avec vous, tous les autres présidents des régions ultra-périphériques, pour un avenir meilleur pour nos régions. Et nous espérons surtout fortement, Monsieur le Commissaire, Messieurs les députés européens, Monsieur le Vice-président, que nous aurons cette année l'organisation par la Commission européenne du prochain forum des RUP à Bruxelles.